Bonjour, je vais reprendre mon cours de gestion du personnel. J'ai entamé la dernière fois donc mon chapitre concernant l'évaluation du personnel. J'avais commencé ma section 1, les différents éléments du processus d'évaluation, et j'avais traité, je vous avais parlé des objectifs de l'évaluation. J'en arrive maintenant à mon grand 2, l'objet de l'évaluation. L'objet de l'évaluation concerne toujours soit des individus, soit des groupes, soit les deux à la fois, dans le sens où on peut chercher à évaluer à la fois des individus et des collectifs. Mais l'évaluation ne concerne pas toujours les mêmes dimensions. Et quand on y réfléchit bien, on se heurte très rapidement à deux grandes difficultés. La première difficulté est de définir précisément l'objet de l'évaluation. Pour répondre à la question, sur quoi doit porter l'évaluation du personnel? En général, ce qui revient le plus souvent quand on regarde véritablement les pratiques des entreprises, ce sont les dimensions suivantes. Très souvent, les entreprises, les organisations en général, cherchent à évaluer les performances dans le travail, c'est-à-dire les résultats obtenus par les salariés en tant qu'individus ou par les équipes. Autre possibilité, les organisations vont chercher à évaluer la manière dont ces résultats et performances ont été obtenus, ce qui est quelque peu différent. On cherche alors à évaluer le travail et les compétences des personnes. Il peut s'agir des compétences techniques, des compétences relationnelles, des compétences cognitives, voire des compétences émotionnelles si on se réfère aux travaux de Daniel Goleman sur l'intelligence émotionnelle. Donc là, on va essayer véritablement de rentrer dans la boîte noire que constitue le travail réel. C'est le travail qui permet d'obtenir un certain nombre de résultats. Donc il faut bien faire la différence entre le fait de vouloir évaluer des résultats et le fait de vouloir évaluer un processus qui mène à un résultat, à savoir le travail, ce que j'appellerais le travail réel. Autre possibilité, les entreprises cherchent aussi très souvent à évaluer les personnes, les salariés pris dans leur globalité. Dans ce cas-là, on va avoir une évaluation assez hétérogène. L'évaluation va porter d'une part sur les performances dans le travail, mais aussi l'évaluation va porter sur le travail et les compétences mobilisées par les salariés dans leur travail. L'évaluation peut porter également sur les comportements et les attitudes, sur les valeurs, voire sur la motivation au travail. Ça, c'est la première difficulté. Répondre à la question « Quel est l'objet de l'évaluation ?» La deuxième difficulté, elle concerne la légitimité du processus d'évaluation aux yeux des salariés. Et là, on se heurte effectivement à des questions importantes, voire redoutables. Je me contenterai ici de poser les questions les plus importantes. Comment évaluer et mesurer les performances des salariés de manière objective si l'on cherche à évaluer cette dimension? Selon quels critères? Des critères quantitatifs? Des critères qualitatifs? Ou un mixte des deux? Quels sont donc les critères d'évaluation? Ça va dépendre du type de métier. L'évaluation des performances, selon le type de métier, est plus ou moins facile. Autre question, comment sépare-t-on ce qui relève de l'individu et ce qui relève du collectif, notamment dans l'atteinte d'une certaine performance? Et puis, faut-il récompenser les individus ou les groupes? Ou les deux? Faut-il chercher à récompenser à la fois les individus et les groupes? Il peut y avoir une difficulté à séparer ce qui relève de l'individu et ce qui relève du collectif. Autre question importante, comment appréhender et analyser le travail des salariés et leurs compétences si on choisit d'évaluer le travail et les compétences des salariés? Comment rendre visible le travail des salariés? Comment rendre visibles les compétences des salariés? Avec quelle méthode? Avec quels critères? Avec quels outils? Voilà des questions importantes. Et puis, autre question,
comment évaluer la personne dans sa globalité sur des critères objectifs si on décide d'évaluer les salariés dans leur globalité sur différentes dimensions, pour que cela ne soit pas considéré comme une note, une évaluation à la tête du client. Alors évidemment, il n'y a pas de réponse type à apporter à ces questions, il n'y a pas d'outil miracle, contrairement à ce que disent certains, il n'y a pas d'outil miracle qui nous permettrait d'évaluer le personnel en toute objectivité. Il subsiste toujours une part de subjectivité dans tout processus d'évaluation. Mais il est très important, à mon sens, d'avoir en tête les questions que je viens de poser quand on cherche à mettre en place un processus d'évaluation dans son organisation. La prochaine fois, j'aborderai le troisième élément du processus d'évaluation, à savoir les acteurs de l'évaluation. Au revoir.